Sujet numéro 5 et le dernier, titre « Au nom du pouvoir ». Texte écrit par Madame Blanc, lecture éclaireur pro vérité. L'opposition ivoirienne demeure dans un mutisme absolu. Deux hypothèses sont de mise. Serait-elle en train de reculer afin de mieux sauter? Ou alors, ce mutisme serait-il un signe précurseur de sa mort? Dans les deux cas, l'opposition ivoirienne patauge. Elle a du mal à avancer. Le piteux état qui est le sien aujourd'hui s'explique par l'évidence qu'aucun de ces deux chefs d'État n'ont été de véritables politiques. L'on pourrait même pousser pour affirmer qu'aucun des deux ne saurait répondre à la question de savoir la nature de sa propre idéologie politique. Si l'on considère tout le cheminement qui mène au sommet de l'État, ces deux-là n'auraient jamais dû se hisser à la cime d'un pays aussi difficile que le nôtre. Et leur péché originel a été d'hériter un pouvoir dont ils s'étaient fait une idée plus que fausse pour ce qui concerne Bédié. Gbagbo, quant à lui, n'y a eu accès que par la fourberie meurtrière. C'est ainsi que chacun de ces deux compères va se faire sa propre idée de la chefferie politique. Nzoueba s'est fait prince et Gbagbo, un dictateur sanguinaire, parti pour mourir au pouvoir. Tous les deux se voyaient demeurer chefs, mais sans en jouer un seul rôle. Construire des infrastructures n'était pas inscrit dans leur feuille de route et pourtant, tous les deux ont côtoyé de très près le milieu politique français. Ils auraient pu en prendre de la graine, mais non. Ils ont estimé que leurs concitoyens n'avaient pas de besoin spécifique et ce qui avait été laissé par Feu Félix Houphouët-Boigny était largement suffisant pour les décennies. Pauvres larrons, dont la seule raison d'accéder au pouvoir était de s'en mettre plein les poches. Bédié, pour s'assurer sa vie de nabab, et Laurent Gbagbo, pour se venger d'une enfance modeste pendant laquelle il a accumulé tant de frustrations. Finalement, à se référer à ces deux anciens, l'on comprend aisément que la seule clé de réussite à devenir un chef d'État de l'envergure de son Excellence Alassane Ouattara réside dans le pourquoi et le comment. Vous avez beau ruser comme le boulanger qui roule tout le monde dans la farine, vous finirez par vous enfariner vous-même. De même, si vous vous faites roi alors que vous n'avez pas la taille d'un roi télé, d'un moineau, vous serez rappelé à l'ordre comme ce fut le cas pour Nzoueba. Voici décrit en quelques lignes une des plaies de notre beau pays. Si seulement nous pouvions comprendre que tout le monde ne peut pas avoir le destin de président, nous pourrions ôter cette grosse épine du pied de notre chère mère patrie qui marcherait sans claudiquer. Voyez vous-même comme elle est devenue leste. Elle fait plus que bien marcher avec notre chef adoré. La mère patrie court en tête de ses consoeurs. Sachez, chers tous ceux qui seront futurs présidents de la République, successeurs de notre Cyrus, que nous vous scruterons au plus profond de votre être, car nous devons nous maintenir sur la voie du progrès tracée par le président Alassane Dramane Ouattara et non y stagner après lui. À bon entendeur, salut. Source, Massiata Blanc, lecture, éclaireur pro, vérité.